Rebonjour à tous. Je vous propose de démarrer cette session. Les autres nous prendront en cours. Donc, bienvenue à cette session webinaire dédiée à la GMAO. Je suis Aminata Sissé, commercial senior chez Label Impact. Je serai accompagnée pendant cette heure que nous allons passer ensemble par notre expert GMAO, donc Monsieur Daniel Dieu, qui sera en plaisir de se présenter sous peu. Vous avez une heure passée ensemble. Ce matin, j'aurai l'honneur de vous présenter donc Label Impact qui nous réunit aujourd'hui, qui nous sommes, ce que nous faisons et quelques-unes de nos références. Par la suite, nous vous présenterons une petite capsule vidéo de l'éditeur qui a vraiment tenu à cœur de nous présenter et de prouver la confiance qu'il avait en Label Impact. Et dans une troisième partie, du coup, M. Daniel Dieu rentrera dans la solution, on vous présentera toutes les fonctionnalités de la GMAO d'e-Moment et on va terminer cette session par une session de questions-réponses. Donc, qui est Label Impact? Label Impact aujourd'hui, c'est plus de 75 années d'expérience cumulée, tout simplement due au rachat et à la fusion de deux entreprises très connues en Côte d'Ivoire depuis des décennies. Donc, Impact qui existe depuis 1980 et Label depuis 1994. Il faut dire que l'expertise d'IMO vient de Label qui est partenaire depuis 2010. Donc, aujourd'hui, 16 années d'expérience avec son consultant et responsable historique, Monsieur Dieu, qu'on a l'honneur d'avoir ce matin. Donc aujourd'hui, Label Impact est tout simplement une entreprise qui vous accompagne, donc une ESN qui vous accompagne dans votre transformation digitale sur toute la chaîne informatique, donc des installations informatiques, donc serveurs, tout ce qui est infra, jusqu'au plus petit logiciel, donc au développement d'applications sur mesure, même en embarquant l'IA. Aujourd'hui, Label Impact a plus de 40 consultants certifiés sur toutes les solutions que nous vendons. Nous avons plus de 2000 projets menés à bien. Et donc, sur la solution d'IMO qui nous réunit ce matin, effectivement, nous avons plus de 16 années d'expérience. Pour mener à bien ces projets, nous travaillons essentiellement avec des gros éditeurs. Donc, pour toute la partie ERP, nous avons Sage. Pour cette solution-là, nous sommes sur toute la chaîne Sage. Donc, que ce soit la ligne 100, la 1000 et même Sage X3 pour toutes les ETI. Nous avons également un partenariat avec Microsoft pour tout ce qui est Microsoft 365, Microsoft Azure. Nous faisons aussi de la digitalisation de la GED, donc la digitalisation des process des entreprises avec Neonovia et bien évidemment également en partenariat avec D-Moment pour la solution GMAO. Pour tout ce qui est infra, on va être en partenariat avec Symantec, Sophos et Veritas. Pour quelques-unes de nos références, vu que nous sommes sur toute la chaîne informatique, nous avons des références dans tous les secteurs quasiment. Donc, transport logistique avec Air Côte d'Ivoire, Movis. Pour le tourisme, hôtellerie, le groupe Accor, Movenpick, et c'est essentiellement des clients GMAO. Nous sommes dans le commerce, dans la distribution, le parapublic, la banque, l'assurance, avec des grands groupes comme EcoBank, Sunu, EY. Nous sommes également dans la santé, les services, la gestion et le développement des infrastructures de transport, l'industrie, l'énergie et les mines. Et toutes ces références-là, c'est vraiment sur l'ensemble des produits que nous vendons. Nous avons une empreinte internationale, notamment en Afrique, où nous arrivons à déployer, à mener à bien des projets même en dehors de la Côte d'Ivoire, que ce soit au Togo, au Congo, au Niger, au Sénégal et même au Ghana. Donc, qui est d'e-Moment? Nous allons tout simplement vous basculer la petite capsule, le petit mot de l'éditeur. C'est pas, on fera ça. Donc, qui est d'e-Moment? Alors, d'e-Moment aujourd'hui est l'un des pionniers éditeurs de la GMAO, avec plus de 30 années d'expérience, 2800 clients abonnés dans 100 pays à travers le monde, plus de 130 collaborateurs. Ces 130 collaborateurs vont être répartis sur différents sites à travers le monde. Donc, le premier en France à Lyon, qui est le siège de d'e-Moment. d'e-Moment va également avoir un site en Irlande, un autre au Royaume-Uni, en Malaisie, en Allemagne et en Mexique.
Donc, ces positionnements stratégiques pour pouvoir desservir la quasi-totalité des pays où ils ont des clients. Pour citer quelques références de Dimomet aujourd'hui, parmi tant d'autres, nous pouvons citer les grands groupes tels que Caterpillar, qui client Dimomet depuis des années, donc la solution, elle a bien fait ses preuves. Nous avons le groupe Babalao, nous avons Total Energy, nous avons Savoy, Safran, Veolia, que des grands groupes internationaux, dont on a même des filiales ici à Abidjan. Donc, Dimoment, c'est vraiment une GMAO qui a fait ses preuves et qui dure dans le temps et qui s'améliore au fur et à mesure. Là, je permets à Daniel, en fait, de rentrer dans le vif du sujet, donc de nous présenter la solution. Très bien. Bonjour déjà à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc effectivement, à l'échelle de GMAO, donc, il va s'occuper de l'entretien des équipements, que ce soit des équipements de production dans une usine, mais un parc automobile, ça peut être des climatiseurs, enfin, tout équipement, c'est quelque chose qui a besoin d'avoir un entretien. Alors, nous sommes représentés dans tous les domaines, industrie, bâtiment, santé, environnement, parce que je ne vais pas lire toutes les diapos, mais tout ce qui est indiqué ici, on a des références. Effectivement, il y a environ 2800 entreprises dans le monde qui utilisent cette solution. Aminata vous a montré la répartition, mais il faut bien aussi savoir que le modèle économique de DIMO, c'est de s'appuyer sur des distributeurs, des partenaires agréés et certifiés. Et je crois qu'ils font à peu près 70% de leur chiffre via des partenaires. Donc, ils sont présents dans le monde entier. Les solutions sont dimensionnées puisque effectivement il existe plusieurs versions de logiciels qui peuvent s'adapter en fonction des besoins de l'entreprise. Donc que vous soyez une très petite organisation, vous pouvez utiliser la GMAO. Que vous soyez une entreprise, une multinationale, vous pouvez, par exemple Total Energy utilise ce logiciel de GMAO dans le monde entier, dans les raffineries, et un peu partout. Les langues qui sont couvertes par la solution, aujourd'hui, il y en a 19. Vous voyez, il y a les principales langues. Alors, il y a certaines langues qui sont assez récentes, puisque le Khmer, qui est la langue du Cambodge, ça a été ajouté récemment. Mais il y a la capacité de rajouter de nouvelles langues. Quand on parle de langues couvertes, ce qui est important, c'est que des utilisateurs parlant des langues différentes peuvent utiliser le même logiciel et la même base de données. Tout est traduit automatiquement en fonction de la langue utilisée par l'utilisateur. Une chose importante aussi, c'est que nous avons des connecteurs. Les connecteurs, ça veut dire que via API, nous communiquons entre la GMAO et entre vos logiciels métiers. Donc, Sedge, puisque en fait, Dimo travaille avec beaucoup d'éditeurs, travaille avec Sedge. Donc, si vous avez du Sedge 100, du Sedge 300, du Sedge X3, du Sedge 1000, Sedge 300, c'est plutôt dans mon anglophone, eh bien, on a un connecteur. Donc, là aussi, pour Cegid, pour SAP, pour Microsoft. Alors, le but du connecteur, je vais expliquer ça assez rapidement, c'est de permettre, lorsqu'il se produit un événement sur l'un des deux logiciels, soit dans le RP, soit dans les GMAO, d'envoyer l'information directement. Par exemple, vous faites une demande d'achat pour commander des pièces de rechange, vous le faites dans Sedge. Vous faites la réception dans Sedge. Dès que vous faites la réception dans Sedge, automatiquement, via le connecteur, ça va mettre à jour le stock dans la GMAO. Et lorsque dans la GMAO, vous allez consommer des pièces, que vous allez remplacer des pièces sur des équipements, ça va automatiquement envoyer l'information à l'ERP, donc ça fera le mouvement de stock, ça gérera les stocks. Mais on peut remonter beaucoup plus que ça comme information. On peut remonter le temps qui a été passé par les techniciens, on peut remonter les pièces qui ont été changées par le technicien. Et à partir de là, donc on peut très bien envoyer des informations à la gestion commerciale qui pourra faire la facturation si vous travaillez pour un compte tiers. Donc, effectivement, ce qu'on veut faire, ça, c'est les enjeux là maintenant, c'est simplifier et sécuriser les interventions, organiser et anticiper la maintenance, donc bien sûr, organiser tout ce qui est la maintenance préventive, puisque c'est anticiper, c'est surtout sur la maintenance préventive, pour éviter qu'on ait des pannes. Donc, on gère effectivement tout type de maintenance, que ce soit de la maintenance curative, que ce soit de la maintenance préventive, que ce soit de la maintenance réglementaire.
et même de la maintenance prédictive. Et on a tous les outils qui vont nous permettre d'analyser notre activité, à la fois sur le côté technique, à la fois si on respecte bien les indicateurs, les temps je dirais de réactivité, les temps d'arrêt machine, des choses comme ça, mais en même temps financier. On peut valoriser un bon de travail, on peut savoir combien ça nous a coûté en pièces, combien ça nous a coûté en temps des techniciens, éventuellement en déplacement, s'il y a un déplacement qui a été fait. Donc, identifier les équipements, bah, bien sûr, c'est évident qu'on va entretenir des équipements. Les équipements doivent être identifiés. Je reviendrai un petit peu plus loin dans la présentation dessus. On va planifier les interventions préventives et les contrôles réglementaires, puisque là, c'est facile. On sait que la façon dont c'est planifié, c'est soit du calendaire, toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres. Ça peut être aussi des compteurs, compteurs kilométriques, ça peut être aussi des compteurs d'heures d'utilisation sur les groupes électrogènes, par exemple, ça peut être des choses comme ça. Le réglementaire aussi, ben, on va rentrer tout ce qui est réglementaire, donc avec les cabinets qui doivent venir vérifier. Donc ça, c'est beaucoup utilisé dans l'agroalimentaire, dans la pharmacie, dans aussi les activités où il y a un côté de dangerosité élevé, comme les stations-service ou l'activité pétrolière. On va avoir accès au carnet d'entretien et on va travailler sur l'équipement, on va l'identifier grâce au QR code. Je reviendrai un petit peu plus loin sur ces enjeux. Donc effectivement, le but, c'est de répondre rapidement et avec efficacité aux demandes d'intervention. Une demande d'intervention, quelqu'un détecte un problème, ben en fait, il va remonter l'information directement au service maintenance, et le service maintenance va le prendre en compte. Vous travaillez bien sûr avec des sous-traitants, vous ne faites jamais 100% de l'entretien de vos équipements. Par exemple, si vous avez des ascenseurs, en général, vous faites appel à une société, mais vous allez pouvoir, à travers l'outil, suivre le travail de vos sous-traitants, de vos partenaires qui doivent venir travailler, mais en même temps, suivre ça par le prisme du contrat. Donc, vous aurez des outils qui vont permettre de voir, de valider s'ils ont bien respecté ce qu'ils devaient faire contractuellement. Et vous allez bien sûr avoir tout le suivi des interventions. Donc, vous saurez les interventions qui ont été faites, celles qui sont en retard, celles qui n'ont pas été faites, et avec des comptes rendus, effectivement, qui vont vous donner en fait un suivi de toutes vos interventions, qu'elles soient préventives, curatives. Vous gérez vos stocks de pièces de rechange, ça c'est normal. Vous pouvez aussi valider les commandes d'achat et les budgets, c'est-à-dire que si vous voulez, vous pouvez faire des demandes d'achat, vous pouvez transmettre des commandes et vous pouvez gérer les budgets de la GMAO, bien sûr que le budget de la GMAO, directement dans l'outil. Par contre, si vous êtes connecté via le connecteur à un logiciel de gestion, ces tâches-là seront faites dans le logiciel de gestion. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que grâce aux API, eh ben, on peut se connecter avec d'autres systèmes d'information, des logiciels, par exemple, de GTB, donc de gestion technique des bâtiments, de géolocalisation, de BIP, c'est-à-dire des jumeaux numériques. On peut se connecter à tout un tas d'autres applications et aussi les ERP. Donc ça, ce sont des gains, des chiffres intéressants qui ont été faits par des organismes comme l'usine contre l'Association française de la maintenance et ainsi de suite, donc qui donnent des informations entre les gens qui utilisent et les gens qui n'utilisent pas la GMA. Alors, Dimomet MX, c'est le logiciel dont on va parler. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un logiciel qui est en ligne, c'est-à-dire que c'est du SaaS Cloud, donc c'est de la souscription. Vous n'achetez pas le logiciel, vous payez un droit d'utilisation, comme ça se fait avec beaucoup de logiciels aujourd'hui. Et vous n'installez rien chez vous. Vous n'avez pas besoin d'avoir des serveurs, vous n'avez pas besoin d'acheter des systèmes d'exploitation, des bases de données. En fait, l'application est hébergée donc, par l'éditeur. L'éditeur a des data centers, donc l'application est hébergée. Vous avez juste à vous connecter. Il suffit d'avoir une connexion Internet et à partir de là, vous pouvez vous connecter. Vous ne vous occupez pas des sauvegardes, vous ne vous occupez pas des mises à jour. Tout est fait directement par l'éditeur. Bien sûr, c'est multi-sites. On a des clients, par exemple, qui ont 10 sites qui se retrouvent dans 7 pays. Et on arrive à gérer tout ça dans le même logiciel. Alors, on va rentrer sur quelque chose qui est très important, le périmètre fonctionnel.
Donc, effectivement, bah, c'est les équipements que l'on va utiliser et on va gérer des arborescences. Les arborescences, ça peut être une arborescence physique. Par exemple, j'ai mon usine et puis je vais déterminer que dans mon usine, bah, j'ai peut-être un atelier A, un atelier B, puis à l'intérieur d'un atelier, j'aurai d'autres emplacements. Donc, je vais gérer mes arborescences comme ça. Mais je peux aussi gérer, et c'est très intéressant, des arborescences fonctionnelles. Imaginons que j'ai une usine et que je fabrique deux produits. Par exemple, je fabrique du lait et je fabrique des yaourts. Tout ça, ça se trouve géographiquement dans le même atelier. Mais si à un moment donné, je veux avoir des analyses sur uniquement l'activité lait ou que l'activité yaourt, eh ben, je pourrais le faire. Les arborescences sont illimitées. J'ai des intervenants, donc les intervenants, ce sont vos techniciens de maintenance, ce sont les gens de vos équipes qui interviennent pour faire l'entretien des équipements. On va utiliser des pièces de rechange, bien évidemment, et on a des partenaires extérieurs qui vont travailler. Ça veut dire qu'on est capable de gérer les contrats de sous-traitance. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, ça vous permettra déjà de vérifier que les gens respectent les contrats, qu'ils assurent bien la périodicité qui avait été prise au départ, et à partir de là, vous allez pouvoir contrôler tout ce qui se passe et tout se retrouvera dans votre système. Le bon d'intervention, ben, je dirais, c'est le cœur du métier de la maintenance, hein, puisque à chaque fois que vous allez devoir faire une maintenance sur un équipement, eh ben, vous allez avoir un bon d'intervention. Le bon d'intervention, il peut être généré par différents canaux. Il peut y avoir une demande d'intervention. Quelqu'un est dans la cour, il voit une canalisation qui fuit, eh ben, il va directement faire la demande d'intervention. Et il pourra le faire tout de suite parce qu'il pourra le faire à partir de son smartphone. Donc, il pourra même prendre des photos pour montrer ce qui se passe. Donc, les demandes d'intervention sont faites. Là, on va rentrer dans le curatif. Donc, effectivement, la demande d'intervention arrive directement à la maintenance et là, elle est transformée en bon d'intervention. Mais on a aussi le préventif. Le but, c'est de faire principalement du préventif. Donc, le préventif, ben, c'est un très bel outil parce qu'en fait, une fois qu'on l'a paramétré, ben, il vit sa vie un petit peu tout seul. Il se déclenche automatiquement, bien sûr. Il fait des réservations de pièces, il fait des réservations de ressources humaines. Et à partir de là, vous allez pouvoir suivre tout votre plan préventif sur l'année, sur 6 mois, comme vous voulez. C'est entièrement paramétrable. Donc, le préventif, c'est très, très important. À partir de là, ben, on aura bien sûr des plannings, on aura des gammes. Donc, les gammes, c'est pour le préventif, puisque le préventif, contrairement au curatif, lorsqu'on fait un préventif, on sait ce qu'on fait. On sait qu'on doit faire l'entretien mensuel de tel équipement, ben, on sait la liste des tâches que l'on doit faire. Le technicien, sur son téléphone, il aura directement la gamme opératoire. Opération 1, je dois faire ceci. Opération 2, voilà ce que je dois faire. Il aura des coches à cocher pour dire si c'est fait, si c'est bon, et ainsi de suite. Et donc, il n'a pas besoin de savoir ce qu'il doit faire. Tout lui est indiqué sur le bon d'intervention. Va lui donner la géolocalisation pour qu'il puisse se déplacer et va lui dire exactement ce qu'il doit faire. On a des mesures et des compteurs, puisque tout à l'heure je parlais de préventif en parlant de calendaire, mais on a aussi des compteurs, donc des compteurs kilométriques sur des véhicules par exemple, des compteurs sur des machines, un nombre de pièces fabriquées, des compteurs sur un groupe électrogène, un nombre d'activités. Et on a aussi des mesures, c'est-à-dire que si vous avez des équipements qui ont de l'informatique embarquée, on appelle ça maintenant des IoT, donc des objets connectés, et bien en fait, ces objets connectés, eux-mêmes, ils vont détecter, par exemple, une température, ils vont détecter une vibration anormale, ils vont détecter une baisse de cadence de la productivité. En fait, ils vont, eux, envoyer ces informations-là à un logiciel de supervision qui est dans l'usine, qui supervise ces équipements. Et ce logiciel de supervision, en fonction de l'information reçue, va envoyer cette information à la GMAO, donc va créer une demande d'intervention. Donc, on n'aura même plus besoin de faire la demande d'intervention. On peut dire que c'est l'équipement lui-même qui va faire la demande d'intervention en passant par le logiciel de supervision. On a des alertes de réapprovisionnement. Effectivement, on gère des seuils au niveau des pièces. Hein. Alors, ce qui est intéressant dans le logiciel, c'est que le logiciel va vous aider à savoir combien vous utilisez de pièces par période et ainsi de suite. Donc, vous permettra d'optimiser vos stocks, que vous ne retrouviez pas avec 1 an ou 1 an et demi de pièces d'avance dans votre stock. On peut faire des inventaires, bien sûr. On peut passer des commandes, ça je l'ai dit avant.
Je répète aussi que si vous êtes connecté à un logiciel de gestion, il vaut mieux le faire dans le logiciel de gestion. Et on peut gérer aussi des budgets. Donc, vous pouvez gérer des budgets par famille d'équipement, gérer des budgets par ligne de production et ainsi de suite. On a des analyses, on a des tableaux de bord qui sont générés automatiquement par le logiciel. Alors, du MX, donc la Gemao Cloud SaaS, c'est ce que j'avais dit plus tôt. Donc, c'est une solution cloud qui est hébergée dans du Microsoft Azure. Il y a plusieurs data centers qui se trouvent à plusieurs centaines de kilomètres les uns des autres. Et en fait, lorsque vous mettez à jour votre base de données, lorsque vous faites une intervention, lorsque vous enseignez quelque chose, une demande, c'est mis à jour sur plusieurs data centers simultanément. Puisqu'en fait, vous arrivez sur le data center sur lequel vous travaillez et il y a de la réplication automatique sur les autres data centers. Ce qui fait que s'il y a un data center sur lequel vous travaillez qui tombe en panne, qui a un souci, vous êtes redirigé de façon automatique et transparente pour l'utilisateur sur un autre data center et vous avez une continuité des services. Il y a des connecteurs, donc on a des connecteurs et on a des API, on a les deux. On peut faire des analyses Power BI aussi à partir de la base de données. On a une application mobile, on en parlera un petit peu plus loin, mais qui est intéressante, c'est qu'elle fonctionne en mode online-offline, c'est-à-dire que si vous vous retrouvez dans une zone où vous n'avez pas de réseau, eh bien, vous pouvez quand même travailler puisque le bon a été chargé, l'utilisateur peut dire le bon, les heures de début, les heures de fin, pour même faire signer la personne responsable pour attester que la réparation a été faite. Et lorsqu'il sortira, par exemple, de l'entrepôt où là, il n'y a pas de réseau parce qu'il y a des machines qui brouillent le signal, et ben, automatiquement, ça va mettre à jour le serveur, la base de données. C'est évolutif parce qu'il y a plusieurs versions, Express, Standard et Full. C'est multi-tout, donc c'est multi-langue, c'est multi-devises, c'est multi-fuseau horaire, c'est je dirais, emplacement, c'est multi-arborescence, il n'y a aucun souci. Alors, multi-fuseau horaire, les gens me posent souvent la question, pourquoi on fait du fuseau horaire? Ben parce que vous avez des entreprises qui font de la télémaintenance et qui ont des usines qui se trouvent sur différents continents. Donc, ça veut dire que il est peut-être le jour chez vous, mais c'est la nuit là-bas. En fait, le logiciel va vous donner les bons moments où il faudra intervenir parce que vous avez besoin de quelqu'un sur place qui fasse l'opération que vous allez faire par télémaintenance. C'est ergonomique, c'est simple à utiliser. Ça, je dirais que c'est ce qu'on découvre tout de suite. C'est vraiment très, très intuitif. C'est très simple à utiliser. La sécurité, c'est important puisque effectivement, vous êtes hébergé, donc les données ne sont pas chez vous, elles sont hébergées. Donc, en fait, il y a toutes les normes, les plus hautes normes de certification au niveau de l'intégrité, de la confidentialité, de la disponibilité des données qui sont là. Le logiciel est aussi agréé auprès de l'Union européenne et des États-Unis, tout ce qui est le côté, je dirais, santé, le côté agroalimentaire, c'est très, très important. Et donc, et ça, c'est attesté donc, par le bureau Veritas. Hein. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de souci à se faire et c'est conforme à la norme RGPD qui a lieu en Europe, qui arrive aussi dans nos pays, dans nos territoires. Alors, pour se connecter, là, on reste dans le diaporama, après, on rentrera dans le logiciel. Pour se connecter, vous pouvez vous connecter de façon simple, mais aussi avec, en utilisant un mot de passe unique. Ça aussi, ça peut marcher. Donc, effectivement, vous allez vous connecter. Quand vous connectez, vous recevez sur votre smartphone un code que vous allez renseigner ici. Vous allez piloter votre activité d'un seul écran. Donc, en fait, on peut travailler soit à partir d'un ordinateur, d'un laptop, d'un ordinateur portable. On peut travailler avec une tablette, on peut travailler aussi avec un smartphone. Le superviseur, les gens aussi qui vont utiliser le tableau de bord, eux, ils vont plutôt travailler à partir d'un ordinateur portable. Donc là, effectivement, vous avez un écran d'accueil. L'écran d'accueil est personnalisable par profil utilisateur. Donc, ça veut dire que chacun a ses propres favoris, a ses propres indicateurs et a l'information qui l'intéresse. Si, par exemple, moi, je suis le responsable des électriciens, je ne verrai que les informations des électriciens. L'arborescence, donc j'en ai parlé tout à l'heure, là c'est une arborescence physique, géographique, donc j'ai mon lieu et je vais descendre dans l'arborescence. L'arborescence est illimitée en nombre
de sous-arborescence, de branches. Et donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Les équipements, ben, c'est ce qu'on gère. Donc, on a les écrans qui nous permettent d'inventarier. Une chose intéressante aussi, c'est les QR codes. On est capable, à partir de l'application, d'imprimer tous les QR codes de tous vos équipements et même de vos lieux, de vos entrepôts et ainsi de suite. Ce qui fait que si quelqu'un doit faire une demande d'intervention sur un équipement, ben, en fait, il a juste à flasher avec son téléphone via l'application mobile, il a juste à flasher le QR code et à partir de là, ben, dans son application, on a déjà renseigné toutes les informations relatives à cet équipement, sa localisation et ainsi de suite. Les techniciens, eux, ils vont travailler avec des smartphones. Donc, ils ont une application qui télécharge sur Google Play ou Apple Store. Vous téléchargez l'application. Bien sûr, on vous a créé au niveau de l'application et vous allez pouvoir vous connecter et à partir du téléphone, travailler, faire ce que vous voulez. Donc, si vous avez un profil demandeur, vous pourrez faire que des demandes d'intervention et de suivre ce que vous demandez. Et si vous êtes un technicien, eh ben, vous verrez l'écran qui est au milieu, vous verrez les informations, les demandes d'intervention qui sont en cours, les bons d'intervention qui sont en cours, vous verrez effectivement les pièces, vous verrez les équipements. Vous pourrez faire des relevés, directement on pourra faire un relevé de compteur par exemple, et vous pouvez naviguer dans l'application. Vous avez bien sûr le carnet d'entretien, le but c'est pas de se promener avec des documents, donc en fait tout est en ligne, donc lorsqu'on va venir travailler sur un équipement, et ben en fait, vous aurez le bon et en fichier joint sur votre téléphone. Vous aurez aussi le carnet d'entretien, le plan de montage et de démontage. On va analyser les coûts de l'équipement. Donc, à partir de là, on saura combien on a dépensé pour entretenir ou réparer les équipements sur une période donnée en termes de main-d'œuvre, en termes de pièces, et ainsi de suite. On va anticiper la maintenance des équipements grâce au préventif. Le préventif va se mettre et effectivement, il va réserver les machines. Donc, au niveau de l'usine, on vous donne un accès ici et vous verrez le planning des équipements, sachant qu'à telle période, il est prévu une maintenance. Si on doit la décaler, c'est très simple. On fait juste un glisser-déposer pour la décaler d'une autre date ou de l'affecter à quelqu'un d'autre si la personne qui devait le faire n'est pas disponible. Les demandes d'intervention, là, c'est très simple. Vous faites une demande d'intervention, vous avez juste à donner le titre et à sélectionner l'équipement et à mettre un commentaire. Et automatiquement, à partir de là, vous aurez votre demande qui sera transmise. Il y a un outil de chat qui est intégré dans les demandes d'intervention. Donc, plutôt que d'appeler les gens pour savoir où on est ma demande, qu'est-ce qui se passe, vous pouvez envoyer des messages là. Mais vous avez aussi le suivi du statut de la demande. Votre demande, lorsqu'elle est en cours, vous le savez, lorsqu'elle est terminée au niveau de l'intervenant, vous le savez, on peut envoyer aussi des notifications. On a le planning des intervenants, ça c'est important parce qu'en fait, on a des intervenants qui vont travailler, on peut gérer leur planning et si on rentre, on travaille 8 heures par jour, du lundi au vendredi, lorsqu'on va mettre des interventions, les interventions, on connaît le temps, si c'est du préventif, si c'est du curatif, on va l'estimer, et le système permettra d'éviter qu'il dépasse le nombre d'heures de travail de la journée. On gère la mobilité, donc ça, on l'a déjà vu un petit peu avant, mais effectivement, toutes les interventions se font via un smartphone. Et comme je l'ai dit, vous pouvez même faire signer la personne pour attester que la réparation a été faite et qu'elle a validé la réparation. Vous pilotez les contrats de maintenance, ça c'est important, parce que vous avez des gens qui sont chez vous pour faire de l'entretien, mais ce n'est pas évident de savoir s'ils font vraiment. Vous gérez vos stocks de pièces de rechange, bien évidemment, vous allez consommer des pièces, donc il faut être capable de les gérer. Vous pouvez passer des commandes et les valider. Donc, quand je dis valider, c'est un workflow qui est intégré, c'est-à-dire que si je fais une demande d'achat, une commande de pièces détachées dans le logiciel de Gémaro, je peux définir un workflow avec un premier signataire, un deuxième, un troisième, et ainsi de suite, par rapport à vos procédures. Vous pouvez analyser votre activité, ça aussi c'est quelque chose qui est très important. Vous pouvez prendre des décisions, parce qu'il y a des outils qui vont vous donner, je ne sais pas si tout le monde connaît les indicateurs, les MTBF, les MTTR, mais c'est des indicateurs normalisés au niveau de la maintenance qui permettent de vérifier si vous travaillez bien, si vous répondez dans les temps, si vos machines ne sont pas trop souvent arrêtées, si elles ne sont pas trop souvent en panne, et ainsi de suite. Donc, à partir de là, ça va vous permettre d'avoir des informations
permettre de prendre des décisions. Peut-être qu'un équipement, il est trop vieux, il tombe trop souvent en panne, donc il faut le changer. Ou peut-être qu'on a mis un autre type d'équipement sur une chaîne, et bien on va voir qu'il tombe moins en panne que l'équipement équivalent d'une autre marque. Il y a tout un tas d'informations que vous allez pouvoir regarder. Donc là, on revient, après on va rentrer dans le logiciel. Peut-être on va rentrer maintenant dans le logiciel. Oui, parce que là, c'est juste les prestations qui accompagnent. D'accord. Donc, je vais me connecter. J'espère que c'est toujours ma connexion qui est bonne. Donc, je vais me connecter. Donc là, je me connecte. Vous voyez, je ne suis pas sur ma machine. Je vais me connecter directement sur le cloud. J'espère que la connexion ici est bonne. Ça me paraît un peu lent là. Ça me paraît pas tout à fait. Je vais regarder sur un autre site. Alors, ça doit être ici, il y a un problème au niveau voilà, il y a un problème au niveau de la liaison ici. Je pense qu'il y a un problème ici. Je vais essayer avec un autre navigateur. Je vais pas ici. Apparemment, on a un problème de connexion ici, puisque je n'arrive pas. Effectivement, on peut poursuivre sur le PowerPoint. On a un problème de connexion depuis les dégâts qu'il y a eu hier. On est désolé, hein, c'est pas le meilleur moment pour essayer. Voilà, c'est bon. Ça y est, je suis arrivé quand même. Bon. C'est quand même arrivé. Donc là, vous avez l'écran d'accueil. Donc effectivement, on va rentrer sur l'écran d'accueil. Donc je vais me connecter en tant qu'utilisateur. J'espère que les problèmes de connexion, voilà, apparemment là, ça va un petit peu mieux. Voilà. Donc là, vous voyez, j'arrive sur un écran où il y a mon nom, il y a ma fonction, donc je suis superviseur. Superviseur, si vous voulez, c'est un peu comme un administrateur. Hein. Donc j'ai la visibilité sur toute l'application. Donc à partir de là, je peux mettre mon application, j'ai mes menus favoris, j'ai mon arborescence qui est ici, je peux rentrer dans mon ensemble, j'ai mon site du Gabon, j'ai mon site de Dakar, j'ai mon site de Dakar. Si je l'ouvre, effectivement, je vais pouvoir voir un petit peu l'arborescence qu'il y a à l'intérieur. Il y a quand même un gros problème de connexion aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'on a eu des soucis dans nos bâtiments avec les dégâts des eaux hier. Les eaux, les flux et tout. Donc vous voyez, je vais rentrer dans mon arborescence. Donc ça, c'est le côté de l'application. Donc ce qui est intéressant aussi, ce qui est assez sympa, c'est qu'on peut ouvrir plusieurs onglets simultanés sans être obligé de se reconnecter. Si je veux, par exemple, voir par exemple, les plannings, je peux directement, si je veux voir le planning des intervenants, vous voyez, il m'ouvre une fenêtre à côté, et bien je peux revenir après à ma fenêtre d'accueil, et ainsi de suite. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez sympa. Et à partir de là, j'aurai mes plannings. Donc, j'ai le planning là, des intervenants. Je peux l'avoir sur l'année, sur le mois, sur le semestre, sur le trimestre. Hein, à chaque fois, c'est moi qui vais déterminer comment je veux le voir. Je le vois par jour, par mois, par ainsi de suite. Ce que je disais tout à l'heure, ce qui est aussi intéressant, c'est que si à un moment donné, j'ai une demande d'intervention que je ne peux pas faire, vous voyez, l'électricien ne peut pas la faire, je vais la mettre directement au généraliste. Il a tout réaffecté, je peux le changer de date et ainsi de suite. Donc, c'est facile à suivre les plannings et c'est facile à les organiser.
Et si je veux, à partir du planning, arriver directement sur le bon qui est là, donc, en fait, je pourrais le faire en double-cliquant et vous voyez, j'arrive sur le bon directement. Ça, c'est très facile, c'est très convivial, c'est vraiment très, je dirais, intuitif pour arriver à travailler. Alors, j'ai aussi, je ne sais pas si je vais y arriver, mais alors donc, on a toutes ces informations au niveau. Donc, vous voyez, j'ai mon écran d'accueil, j'ai mon écran des équipements. Donc, si je rentre dans les équipements, je peux voir les arborescences, les contrats. On gère bien sûr, on n'a pas le temps d'en parler là, mais on gère bien sûr les criticités, les urgences et ainsi de suite. On va gérer bien sûr toutes les ressources qu'il va y avoir. Donc, vous voyez, on a un certain nombre de ressources. Donc, en fait, le but, si vous voulez, le flux, il est assez simple. À un moment donné, il y a quelqu'un qui fait une demande d'intervention, hein, pour détecter, qui a détecté une anomalie. Cette demande d'intervention est envoyée automatiquement au service de la maintenance. Au service de la maintenance, ils la reçoivent, ils vont évaluer la situation, ils vont affecter un technicien pour faire le travail, ils vont éventuellement affecter des pièces qu'on va changer. Et à partir de là, le technicien fera son travail, remplira sur son téléphone ce qu'il a fait. Une fois qu'il a enregistré, ça sera tout de suite fait et les gens au niveau de la maintenance maintenant vont clôturer le bon en ayant validé que ça a été bien fait. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, peut-être, on peut passer aux questions parce que comme on a démarré en retard déjà. Ça, on a déjà accusé du retard. La solution est tellement optimale qu'on pourrait parler des heures et des heures en parler. Donc, on propose de s'arrêter là pour cette première session et puis peut-être aller un peu plus en profondeur avec une meilleure qualité de la connexion pour la deuxième session. Est-ce que vous aurez des questions sur cette première présentation? S'il n'y a pas de questions, c'est que ça a été très clair, hein? Monsieur Kwame, oui, bonjour. Oui, là. Un peu lourd. Ah oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Kwame, comment vous allez? Bon, enfin là, c'est Monsieur Boquillon, mais. Ah, Monsieur pardon. Allez-y, On est allez-y. dans une salle avec les techniciens informatiques, etc. Et on Oui. est religieusement la présentation. Toi, tu as des. J'ai des questions concernant vous avez parlé de logiciel de supervision. Vous pouvez vous connecter à tout logiciel de supervision ou comment ça se passe? Alors, nous pouvons nous connecter et nous avons des connecteurs avec certains logiciels de supervision comme PCVue par exemple et d'autres. Par contre, si nous n'avons pas le connecteur, nous communiquons via API. Si le logiciel de supervision a une API, et ben via l'API, nous on a des API chez nous dans Remix, via l'API on se connecte avec le logiciel. PCVue, vous pouvez vous connecter avec? Oui, PCVue, oui. PCVue, il y a déjà des connecteurs. D'accord. OK. Et pour ceux qui n'ont pas de connecteur, comme je l'ai dit, on peut communiquer via API. C'est simple à réaliser. Puisque on a une question également, c'est vous êtes intervenu chez nous pour l'installation, enfin, en partie pour l'installation de Sage X3. Oui. Dans Sage X3, on a déjà tout un flux d'achat, de gestion des stocks. Et là, dans votre présentation, vous parlez d'un flux parallèle où j'ai compris qu'il était parallèle dans également les stocks et les possibilités de faire des demandes d'achat à travers Dimomains. Comment le tout peut fonctionner avec deux systèmes en parallèle? Alors non, je suis sans doute mal exprimé. Il n'y a pas de flux parallèle. Il y a un seul flux qui est utilisé. Soit si vous avez X3, vous prenez le connecteur. Il y a un connecteur qui a été développé entre Sage et Dmoment.
Donc, ce connecteur va permettre de communiquer de façon bidirectionnelle entre votre X3. Donc, dans X3, vous allez faire votre demande d'achat, vous allez faire votre commande, vous allez faire votre réception. Lorsque vous faites votre réception de pièces de rechange, le connecteur va les envoyer automatiquement dans la GMAO. D'accord? De la même façon, lorsque vous allez créer un article, pièce de rechange dans X3, il sera envoyé automatiquement dans la GMAO. Et lorsque je suis dans la GMAO et que je consomme des pièces, eh ben, je vais envoyer via le connecteur l'information directement à X3 sous forme d'un mouvement de stock. Et donc, lui va gérer ses stocks et va gérer avec ses seuils les rapprovisionnements. Par contre, si vous n'avez pas de logiciel de gestion, on a des clients qui n'ont pas de logiciel de gestion ou qui ont des logiciels, qui ont travaillé encore avec des logiciels qu'on ne peut pas connecter. Dans ce cas-là, ce qu'on leur donne comme possibilité, c'est de pouvoir faire une demande d'achat et une commande à partir de 10 moments, donc ils peuvent le faire, et ensuite, ils vont envoyer cette commande au fournisseur. Et ensuite, ils feront la réception dans la GMAO. Mais par contre, si vous avez, dans votre cas, vous avez X3, la bonne solution, en fait, et la seule solution, à mon avis, qui est vraiment intéressante, c'est d'avoir le connecteur qui va vous permettre de communiquer de l'un à l'autre de façon entièrement automatisée. Ouais, d'accord. Donc, en fait, mais le connecteur ne va permettre que de voir passer les flux, donc entrée, sortie de stock. En fait, Non, ma question, pas que elle est… ça. Pas que ça. D'accord. Est-ce qu'on Alors, est oui, qu'à un moment, allez-y. Oui, est-ce qu'à un allez-y. moment, on ne va pas avoir une déconnexion entre le stock que j'ai dans Sage et ce qui apparaît dans Demo-Maint? Non, parce qu'en fait, lorsque vous faites une réception dans Sage, automatiquement, c'est envoyé tout de suite, instantanément, c'est ensuite. Ensuite, il y a des questions. S'il n'y a pas la connexion, il y a des acquittements, c'est renvoyé après. Donc, de toute façon, ça va arriver. Et lorsque et la GMAO, c'est pareil. Dans le connecteur, lorsqu'elle envoie l'information à X3, ben, bien sûr, X3 lui dit via le connecteur, j'ai bien reçu l'information. Donc, nous, on l'a installé chez pas mal de clients. On n'a jamais eu un stock qui n'est pas identique des deux côtés, puisqu'en fait, c'est complètement synchronisé avec des phases d'acquittement. Donc, on est sûr que ça a été envoyé, on est sûr que ça ne peut pas être envoyé deux fois, et ainsi de suite. Hein. C'est entièrement testé, donc, et pas qu'avec X3, avec 7G100 aussi, avec la ligne 1000 et avec du SAP, avec d'autres logiciels. Les connecteurs, ça fonctionne très bien. Alors, pour aller un peu plus loin, on peut aller plus loin dans les flux. Là, on parlait d'un flux simple, c'est-à-dire que je crée des articles dans X3, je fais des réceptions dans X3, je les envoie dans la GMAO, et dans la GMAO, quand je consomme des pièces. Mais moi, ce que j'ai fait il y a quelques années pour un client, en fait, qui lui fait de la maintenance pour des clients, et ben en fait, le technicien, lorsqu'il est dans l'application, il met le temps passé sur le dépannage, il met les pièces qu'il a consommées, il met le temps de transport, le kilométrage qu'il a mis, donc temps de francs CFA du kilomètre, ainsi de suite. Et lorsque lui, sur son application, il envoie cette information, on reçoit au niveau du logiciel de GMAO chez le superviseur, on reçoit le bon. Et lorsque le superviseur valide, que dit que c'est bon, c'est OK, tout est bien rempli, c'est cohérent, je clôture le bon. Ben moi, ce que j'avais paramétré derrière, c'est que j'envoyais automatiquement au client final un mail. Dans le mail, il y avait le bon d'intervention avec les temps, tout ça, même la signature de la personne chez le client qui a attesté que la réparation a été faite. Donc déjà, le client final, il recevait un mail, tout. Mais en même temps, j'envoyais à 7G100, à l'époque, chez ce client, c'était du 7G100, j'envoyais toutes les informations à la GESCOM de 7G100 qui permettaient de facturer le client. Parce que je lui envoie le temps passé, je lui envoie les pièces et je lui envoie le déplacement. Donc, ce qui fait que directement, grâce à ce connecteur, j'envoie les informations à 7G100 qui, lui, faisait la facture pour envoyer au client. Donc après, il faut définir les flux. On a des flux qui sont déjà paramétrés parce que c'est des flux, je dirais, évidents, hein, comme les pièces, comme les réceptions, mais on a toujours la faculté, je dirais, de développer en plus d'autres fonctionnalités pour transporter d'autres informations si nécessaire. OK.
Madame. Bonjour, monsieur. Bonjour, Allô? madame. Oui, oui, bonjour. Dans votre intervention, vous avez parlé de planning concernant la maintenance. Oui, Voilà, je prends un exemple, hein. Je dis n'importe quoi, j'ai peut-être 70 véhicules en ma possession. Est-ce que ces 70 véhicules, je peux dans GMAO mettre le planning de prévention à l'intérieur pour bien toute sûr, la période par bien sûr. année, Oui, mais puisque bien sûr. Oui, oui, tout à fait. C'est tout à fait. En fait, vos véhicules, c'est le kilométrage qui va déterminer la maintenance. C'est bien ça. oui, le kilométrage, bon, j'explique. Derrière cette maintenance, il y a une prévention qu'on fait. Oui. Une prévention de chaque véhicule, pour chaque véhicule par mois. Et c'est à partir de cette prévention-là qu'on peut juger si lors de la maintenance, si cette prévention devient curative ou pas. Mais chaque véhicule a pour obligation par mois de passer une fois dans notre atelier, dans Oui, le cadre bah, de la oui, prévention. très bien. Voilà. Bah, Ce qui dans ce me cas-là, madame, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer un plan préventif mensuel pour les véhicules, ce qui fait que vous dites ce véhicule-là, tous les mois, tous les 5 ou environ, ou la semaine, il doit passer là, et à ce moment-là, ça va se déclencher automatiquement. Vous avez Ah, beaucoup de véhicules, vous avez beaucoup de véhicules, bah, vous pouvez en dire cela, on les fait cette semaine, les 20 autres la semaine d'après, et automatiquement, tous les mois, le système va générer le bon d'intervention. Donc, vous aurez le bon d'intervention avec les tâches que vous devez faire dans le cadre de votre intervention préventive mensuelle des véhicules. Ça, bien sûr, vous allez rentrer le calendrier dans le logiciel. ok. Ça veut dire qu'après mon calendrier que j'ai établi, je l'insère dans le logiciel et puis lui, il fait le suivi pour moi. Voilà, tout Exactement. à fait. Et effectivement, et si un mois, par exemple, bah, vous n'avez pas fait la maintenance, bah, il va vous le dire, il va vous faire des alertes en vous disant vous n'avez pas fait la maintenance ou vous êtes en retard. Tout ça, ça arrivera sur votre écran d'accueil où, par exemple, la personne qui suit ça bah, verra que les interventions sur lesquelles je suis en retard, tout de suite, il va vous les lister. Hein. Ah, d'accord. Ok, ça marche. Maintenant, ma deuxième question. Lors de ma maintenance, j'ai un atelier et puis il m'arrive de faire des maintenances en plantation. Donc, je suppose que si le mécanicien doit aller intervenir en plantation, il va prendre son téléphone pour mettre les informations. C'est Oui, en comme fait, ça. oui, oui. En fait, quand vous allez créer le bon d'intervention, que ce soit un bon préventif, qui est issu d'un préventif ou d'une demande d'intervention pour du curatif, en fait, vous allez, le bon va se créer et vous allez l'affecter à un technicien ou à plusieurs techniciens. Parfois, on envoie des techniciens parce qu'on a besoin d'un électricien, d'un frigoriste pour une intervention. Et eux, ils reçoivent ça Oui, directement dans le bon sur leur téléphone. Et quand il sera sur la plantation, eh ben, il va faire le travail en suivant les indications qu'il y a sur le bon d'intervention. Et il renseignera ben, quand il est arrivé, quand il est parti, les problèmes qu'il a rencontrés, les pièces qu'il a changées, il mettra des commentaires, il peut relever des compteurs aussi, il peut faire tout ça, et il peut faire signer par la personne qui est responsable dans la plantation. d'accord. Le but, c'est que les équipements, donc bien sûr, ça veut dire que les équipements qui sont dans la plantation, ils sont dans l'arborescence qui est dans le logiciel. Donc, vous allez créer un emplacement qui sera la plantation 1, par exemple, et dans laquelle il y aura les équipements. Et à partir de là, il n'y a pas de souci, c'est multisite, c'est-à-dire que j'aille faire une intervention dans le bureau d'à côté d'où je me trouve, que j'aille faire une intervention dans une plantation à 90 km, au niveau logiciel, ça ne change rien, d'accord? D'accord. Parce que lui, c'est des endroits qu'il a identifiés et des équipements qu'il a identifiés. Ah, d'accord. Ok, merci. Je reviens pour d'autres questions après. D'accord, il n'y a pas de Oui, alors pour les questions, si vous voulez, bah déjà, je pense que le service marketing et commercial va être en communication avec vous. Si vous avez besoin après de présentations plus détaillées, là, on peut pas faire, on peut pas rentrer dans les détails, mais si vous avez des points précis, eh ben, on peut très bien à ce moment-là, pour vous, rien que pour vous, vous refaire une présentation ou même se rencontrer, parler du logiciel, de vos problématiques. Il n'y a pas de souci. Hein. Le but là, c'était vraiment de vous donner en fait, que vous voyez les fonctionnalités. Donc, c'est un logiciel de GMAO. Donc,
logiciel de GMAO, il est obligatoirement, il fait un certain nombre de tâches, c'est obligatoire, mais c'était pour vous présenter notre solution. Alors, quand on parlait, il y a une chose dont on n'a pas trop parlé au niveau de notre logiciel qui est important aussi, c'est les références qu'on a. Donc, par exemple, ici en Côte d'Ivoire, on a des sociétés industrielles, on a des sociétés, tout à l'heure je parlais de lait et de yaourt, on a Relais, on a Transcao aussi qui fait de la transformation de cacao, on a Global Service qui fait l'entretien de plus de 300 stations service, on a les grands moulins, on a des cimentiers, on a des hôtels. Par exemple, on a fait les hôtels du groupement Galice, on a fait les Noum, on a fait les hôtels Azalaï, donc j'ai travaillé sur 10 hôtels sur 7 pays. J'ai le Noum à Conakry, on a des cimentiers en Conakry, donc on a beaucoup de références aussi. C'est ça, pour détailler ce que disait M. Dieu, c'est que vous allez voir qu'on a différents clients sur différents secteurs d'activité. Donc, l'idéal pour répondre parfaitement à votre question, à vos questions, éventuellement, ce serait de peut-être planifier une séance pour nous permettre, nous, de mieux comprendre votre activité. En ce moment-là, on fera une démonstration de la solution plus adaptée à ce que vous faites. Comme ça, vous verrez tous les champs, en fait, qui pourraient rentrer dans votre activité. Mais néanmoins, on se donne encore 10 minutes pour répondre à des questions sur les généralités qu'on vous a présentées. N'hésitez pas. Aminata, M. Oui. Daniel, on a 2 questions d'Emmanuel Blin et de Gérard Dapogan. Alors, la question d'Emmanuel Blin, c'est « Bonjour, pouvez-vous évoquer les interfaces existantes entre DIMO et CDX3 ?» Ça, c'est la première question. Je réponds maintenant? Oui, oui. D'accord. La réponse, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le connecteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un connecteur dédié entre Sedge-X3 et MX, Moment MX. Donc, ce connecteur, aujourd'hui, il permet de réaliser les flux dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire d'envoyer des articles, d'envoyer les fournisseurs, d'envoyer les pièces qu'on a réceptionnées et dans l'autre sens, d'envoyer les consommations de pièces, éventuellement le temps passé par les techniciens, éventuellement les transports qu'il a fait, et ainsi de suite. Donc ça, c'est du standard au niveau du connecteur. Après, c'est un connecteur qui est entièrement automatique, sans intervention humaine. On ne fait pas d'import ou d'export de fichiers, c'est entièrement automatique. Donc voilà, ça c'est le standard. À partir de là, si on a des informations dans l'un des deux logiciels qu'on va envoyer dans l'autre, c'est toujours possible de modifier le connecteur, de modifier pas le connecteur, mais de modifier le flux du connecteur. Très bien. La seconde question est la suivante, c'est de M. Gérard Dapogan qui demande « Qu'en est-il de l'intégration des écritures dans la comptabilité LINSAN, gestion des master data, des écritures comptables, etc. » Disons que, alors déjà, qu'est-ce qu'il entend par écriture comptable? Parce qu'en fait, nous, ce qu'on envoie de la GMAO, on va envoyer les pièces qu'on a consommées, donc ça va faire des mouvements de stock, et après, c'est géré dans X3 ou dans 700. Si on envoie les informations sur le temps passé, parce qu'on va faire de la facturation vers le client, nous, on envoie l'information à la gestion commerciale, mais derrière, le processus comptabilisation, c'est 700 qui va le faire, ou c'est X3 qui va le faire. C'est le flux, je dirais, classique des X3 ou de 700. Nous, on envoie les informations au logiciel, mais c'est pas nous qui allons écrire dans la base comptable. On envoie les informations. Quand je vais envoyer des consommations de pièces, 700 sait que j'ai consommé tant de telle quantité de telle pièce et de telle pièce et ainsi de suite. Donc, il reçoit ces informations-là, ça lui fait ses mouvements de stock et à partir de là, c'est lui qui va faire ces 700 qui automatiquement va gérer le flux des écritures. Est-ce qu'on a d'autres questions ou est-ce que c'est clair pour vous, M. Blin et M. Dapogan, pour les réponses qu'on a essayé de vous apporter? Monsieur Dapogan, votre micro était ouvert, du coup, vous pouvez directement poser la question au lieu d'écrire dans les conversations. Merci. Pas de souci. Alors, déjà, merci à Label Impact pour cette occasion que vous nous donnez de découvrir pour certains ou pour redécouvrir pour d'autres le produit.
Alors, ce que je disais en fait par rapport aux écritures comptables, là, je prends l'exemple des machines qu'on va devoir gérer et même des compagnons, donc des techniciens. Aujourd'hui, moi, j'ai besoin de pouvoir évaluer tout ce que je dépense en termes de prestations, que ce soit avec un partenaire extérieur ou en local. Je veux pouvoir évaluer ce que je dépense sur une machine. Ça intègre bien évidemment les coûts des pièces, vous en avez parlé, mais également les main-d'œuvre des compagnons qui ont pu intervenir. Et ça, forcément, dans l'idée, c'est de pouvoir dire oui, il y a cette partie gestion de stock, je n'ai pas de souci avec, mais évaluer les taux horaires des compagnons qui interviennent, de sorte que ça pourrait être dans la comptabilité générale ou même dans l'analytique de Sage, je devrais pouvoir être capable de justement avoir ces différents centres de coûts-là dans ma comptabilité analytique et pouvoir dégager une certaine rentabilité sur un site, sur une machine, sur, voilà, sur une ligne de production, dans mon cas. Ouais, un peu Ok. l'idée. Donc, ce que je disais, quand je suis en train d'écrire, c'est de dire, bon, là, je pense qu'on ne va pas peut-être rentrer Non, dans mais le je détail peux vous répondre. de Je tout peux vous cela. répondre. Je peux vous répondre. OK. Le coût de la maintenance, c'est très simple. En fait, vous créez des techniciens de maintenance dans le logiciel de GBAO et en fait, vous leur affectez un coût horaire. C'est aussi simple que ça. Donc, en fait, si la personne fait une intervention dure 1h15, elle coûte 15 000 francs de l'heure, ben, ça fera 15 000 francs multiplié par 1,15. Et puis voilà. Donc, automatiquement, cette information sera remontée dans votre 7G100. Donc, vous recevrez l'information qui vous dit qu'en main-d'œuvre, on a dépensé tant d'argent qui a été fait par telle personne. Les pièces, c'est pareil. Les pièces, on connaît le prix d'achat, vous pouvez mettre même un prix de valorisation si par exemple vous faites le travail pour un tiers. Donc, quand on va remonter qu'on a consommé des pièces, on connaît le prix des pièces qu'on a consommées. On sait, on peut savoir si on a rentré le coût horaire, combien ça nous a coûté de main-d'œuvre. Si on a fait un déplacement, on peut savoir, puisque dans la GMAO, on va dire, on va rentrer un coût kilométrique, d'accord, de francs CFA par kilomètre. La personne va dire, tu fais 23 kilomètres pour aller faire la maintenance. On remonte toutes ces informations-là. On les remonte à la gestion commerciale. Mais une fois qu'elles arrivent dans la gestion commerciale, nous, au niveau de la GMAO, notre travail, il s'arrête là. On donne les informations à la gestion commerciale et c'est elle qui reçoit ces informations-là, qui fait ses mouvements de stock, mais c'est dans le flux, je dirais, ensuite normal. Donc, vous, au niveau de la GMAO, c'est évident que vous allez vouloir suivre des coûts. Par exemple, si j'ai une ligne de production qui fabrique du lait, je veux savoir combien elle va coûter. Si j'en ai une autre qui fait du yaourt, je veux savoir combien elle va me coûter. J'ai des familles d'équipements qui sont les familles froides, j'ai des familles qui sont les familles, par exemple, électriques, les familles moteurs. Toutes ces informations-là, nous, on les a dans la GMAO, puisque c'est l'information qu'on gère, et c'est une information qu'on remonte aussi. Vous avez aussi ça dans vos articles. Dans vos articles, vous avez des familles, vous pouvez mettre des sous-familles, et ainsi de suite. Donc, il faut qu'il y ait bien sûr une concordance entre les deux. Hein. C'est pour ça qu'en général, si vous avez cette G100 ou X3, c'est l'ERP qui émet. Quand je crée un article, pièce de rechange ou un équipement, eh ben en fait, c'est ce code-là qui vient créer dans la GMAO. Donc, pour les coûts, on est capable effectivement de connaître le coût de la main-d'œuvre, combien ça nous a coûté de la main-d'œuvre, et de vous remonter l'information. OK. C'est bon pour vous, M. Dapougan? C'est noté. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je pense qu'on peut se permettre encore de prendre une ou deux questions de plus avant de clôturer la session. D'accord. Bah, s'il n'y a pas d'autres questions, on tient vraiment à vous remercier. Donc, Label Impact vous remercie pour votre temps et pour votre assiduité lors de cette session. Comme je disais, c'était la première séance, donc on a parlé des généralités de la GMAO du moment. Donc, il y aura sûrement d'autres sessions avec plus de détails. Et éventuellement, pour tout intérêt, il y a nos adresses mail, notre contact @ que vous pouvez utiliser pour nous faire un mail. On vous reprendra aussitôt pour préparer une démonstration spécifique à votre activité chez vous. N'hésitez surtout pas. Merci à tous et excellente journée à vous.
Dernière petite information, avant que vous quittiez tous, effectivement, on reçoit l'éditeur d'E-Moment à Abidjan pendant le mois d'octobre. Ça sera le Demo Days. Vous recevrez des mails sûrement pour vous communiquer les dates, le lieu. Ça sera un événement en présentiel dans l'une des salles qui vous sera communiqué. Donc, ça sera l'occasion pour vous de rencontrer et l'intégrateur et l'éditeur, poser toutes vos questions et des cas pratiques et aussi rencontrer l'éditeur. Donc, merci à tous et excellente journée. Au revoir.